vite fait, imaginons que on nous donne la distance BM du point d'appui à la force motrice, ça vaut par exemple 40 cm. Et la distance du point d'appui au point d'application de la force du poids qu'on souhaite soulever, ça vaut, disons, 10 cm. Et on veut soulever une masse de 8 kg. Alors, dans ce cas-là, la force résistive, donc c'est le poids qu'on souhaite soulever, hein, donc on a une masse ici de 10 kg, donc c'est son poids G, Fr c'est G, donc c'est égal à M fois petit g, donc c'est-à-dire 8 fois, on va arrondir à 10 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire 80 newtons. Et donc, quel est l'avantage mécanique, enfin disons, quelle sera la force Fm à appliquer pour soulever cette masse de 8 kg avec ce levier défini comme ça, avec ces bras de levier là, la force motrice, on sait que, on a vu ici, la force résistive sur la force motrice, c'est Bm sur Br. Donc ici, on cherche la force motrice, donc on la fait passer de l'autre côté, donc on multiplie par Fm des deux côtés, et puis on multiplie par l'inverse de cette fraction des deux côtés, donc pour isoler Fm. Donc on aura, donc ici je peux vite l'écrire, on a Fm, si on veut trouver Fm, donc c'est Fr fois l'inverse de la fraction, donc fois Br sur Bm. Et donc je reprends ici, Fm, donc c'est Fr fois Br sur Bm. Et on voit tout de suite que si le bras résistant est plus petit que le bras moteur, cette fraction-là est plus petite que 1, et donc la force motrice sera plus petite que la force résistive. Donc on aura un avantage mécanique. Mais dans ce cas-ci, c'est le cas. Donc, si on remplace, donc on a la force résistive qui était égale à 80 newtons, fois le bras résistif qui vaut 10 cm. Donc, normalement, il faut multiplier par 10 moins 2 dans le système international, mais c'est une fraction qui n'a pas de dimension. On va diviser des centimètres par des centimètres. Et donc, les facteurs de conversion en mètres vont disparaître, vont se simplifier. Donc on peut rester en centimètres et ne pas s'encombrer de ces facteurs-là, dans ce cas-ci. Et donc on aura 10 cm sur 40 cm. Donc ça, cette fraction-là, elle vaut un quart, donc c'est 80 divisé en 4. Et donc on aura une force motrice de 20 newtons. Donc on voit qu'on a divisé la force par 4. C'est le même rapport que les bras résistifs et moteurs, évidemment, grâce à cette machine simple. Alors un autre petit exemple de calcul d'avantage mécanique d'un levier vite fait. Reprenons une brouette. Imaginons qu'on a une brouette. Hop, hop, la poignée et le bac. Et puis oui. Donc cette brouette, on la schématise donc comme un levier, on a vu, avec le point d'appui qui est à l'extrémité ici de la barre rigide du levier, avec une force donc résistive dirigée vers le bas et une force motrice vers le haut. Et on aimerait bien calculer l'avantage mécanique, et en fait, pour ça, on nous donne la distance, donc le bras, on nous donne les bras leviers. Donc on nous dit que la distance ici entre le centre du bac, disons, et l'axe de la roue que je vais reporter ici en bas, et donc qui est le bras résistif ici, le bras résistif, on va dire qu'il vaut 50 cm. Et puis on a le bras moteur dans ce cas-là, attention, quel est le bras moteur dans le cas ici du levier interrésistant? C'est, comme tout le temps, le bras de levier d'une force, c'est le vecteur qui va du point d'appui de l'axe de rotation jusqu'au point d'application de la force. Donc dans ce cas-ci, le bras moteur dans le levier interrésistant, c'est ici la distance, ici, Bm. Donc dans le cas de la brouette, on va nous donner, disons qu'on nous dit que ce bras moteur, il vaut 1 mètre 20, disons.
Et donc, quel est l'avantage mécanique de cette brouette? On a vu que on pourrait on pourrait recalculer les moments et on retrouverait que le rapport entre Fr et Fm, qui définit l'avantage mécanique, est égal au rapport des bras de levier, mais dans le sens inverse, parce qu'on se souvient que c'est issu de la condition d'équilibre de rotation, d'équilibre statique de rotation. Donc on se souvient que au départ, c'était la force motrice multipliée par le bras moteur et pas par le bras résistif. Et on avait plus ou moins le moment de la force résistive. Et donc on voit bien que qui est égal à 0, c'est ça la condition d'équilibre. Et donc on voit bien que quand on le fait passer de l'autre côté, on aura on divisera par BR, les forces seront dans un rapport inverse des bras moteurs. C'est issu de cette équation d'équilibre statique de rotation. Et donc, ici, on peut directement calculer l'avantage mécanique de la brouette. C'est le bras moteur divisé par le bras résistif. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1,20 mètres divisé par 50 cm, donc 0,5 mètres. On peut exprimer en centimètres, ce sera plus simple pour effectuer la division. Parce que 120 divisé en 50, c'est 120 divisé en 100 fois 2, c'est-à-dire 12 fois 2, donc 24. Non, qu'est-ce que je dis 2,4, pardon. 2,4, et donc c'est bien plus grand que 1. Donc c'est pour être un avantage mécanique. Mais maintenant, bon, c'est bien, on a calculé l'avantage mécanique pour ce cas-ci, mais l'avantage de le laisser en symbolique sans nécessairement remplacer par des valeurs numériques, c'est qu'on peut de cette manière comprendre comment l'optimiser. L'avantage mécanique, il sera d'autant plus grand que soit le bras moteur est grand, c'est-à-dire on allonge la distance de la brouette. Donc, vous imaginez une brouette avec de très longs manches ici, enfin des poignées très éloignées de aussi bien la roue que le bac. Dans ce cas-là, il faut imaginer que ce sera faut comprendre ici, ce sera très élevé de soulever, mais il faudra soulever beaucoup. Enfin bon, bref. Et donc l'avantage mécanique sera aussi d'autant plus grand que le bras résistif est petit. Donc plus le bras résistif diminue ici, au plus la fraction augmente, donc l'avantage mécanique. Et donc, diminuer le bras résistif, ça revient à rapprocher le plus possible. Donc, le point d'application de la force résistive, on se souvient, il est issu c'est le centre de masse, en fait, du poids de toutes les choses qu'il y a dans la brouette. Et donc, si ce centre de masse se déplace vers l'axe de la roue, donc si le bras résistif diminue, si le point d'application de la force résistive se rapproche de l'axe, l'avantage mécanique augmente. Donc on a tout intérêt, quand on déplace une brouette, de amasser, agglutiner toute la matière et les choses qu'on transporte le plus près possible, de ne pas les répartir dans le bac uniformément. On devra effectuer inutilement un effort plus élevé qu'en répartissant la matière, par exemple, comme ça. Parce que donc, dans le cas uniforme, le centre de masse ce sera par exemple ici, au centre du bac, tandis que dans ce cas-ci, le centre de masse, il sera ici. Et donc on aura un bras moteur résistif qui sera plus court, et donc un avantage mécanique plus élevé. Voilà. Donc 6 minutes, je vais parler d'une dernière chose, c'est donc la conservation du travail, et après je ferai une dernière vidéo sur les machines simples, où je verrai comment on calcule les poulies, est-ce qu'il y a un avantage mécanique dans le cas d'une poulie ou d'un système de poulies, et puis le treuil, mais vous allez voir que c'est toujours le même principe de base, le même, oui. Mais donc ici, on aimerait bien savoir, comprendre pourquoi une machine, s'assurer, se convaincre qu'une machine ne crée pas d'énergie. Et donc, en d'autres mots, que le travail est conservé. C'est-à-dire que pour soulever la force motrice ici, on va effectuer un travail, vu qu'on va appliquer une force, par exemple, sur la poignée de la brouette, et on va soulever la brouette, et donc la force qu'on applique, son point d'application, va se déplacer. Donc on va effectuer un travail, comme on a vu. Et pareil pour la force résistive,
elle a un point d'application qui est le centre de masse de ce qu'il y a dans la brouette, et ce qu'il y a dans la brouette, il est soulevé quand on soulève la brouette. Donc, elle travaille aussi. Et on va se convaincre que ces deux travaux sont identiques au signe près. Et donc que, en gros, l'énergie est conservée, que la machine ne crée pas d'énergie et n'en perd pas non plus. Et donc on verra qu'il y a une contrepartie à cette réduction de la force motrice. En contrepartie, on va voir tout de suite. Alors, donc imaginons un levier. Donc ici, c'est simplement un raisonnement. Donc il y aura pas. Il faut comprendre ici ce qu'on fait. Parce qu'on aboutira à un résultat, mais que vous devrez retenir ce résultat, mais vous ne devrez pas devoir refaire ce raisonnement. Mais donc, on imagine simplement un levier, et on aimerait bien donc calculer le travail de la force. On a une force motrice ici, et une force résistante de l'autre côté. Et on aimerait bien calculer le travail lorsque, par exemple, on soulève la charge d'une certaine distance. On va l'appeler dr pour distance de la charge, donc la force résistive, la distance de déplacement du point d'application de la force résistive. Parce que donc, quand on applique une force plus grande que la force d'équilibre, donc le levier va pivoter. Désolé pour mon dessin très approximatif ici, donc je voulais simplement représenter le levier qui pivote. Et en fait, ici j'ai représenté un déplacement exagéré, mais on imagine qu'on veut calculer le travail pour un tout petit déplacement, simplement pour pouvoir faire l'approximation, pour simplifier les calculs, et se dire que dr, c'est qu'on a un triangle rectangle ici, plutôt que d'avoir une portion courbe, un arc de cercle. On simplifie, et pour des très courts déplacements, la portion d'arc de cercle se confond presque avec une droite. Et donc, on va simplement dire que dr, c'est la distance ici, mais donc qui est la même, c'est le bras résistif ici, la distance entre le point d'appui et la force résistive. Donc c'est le bras résistif dr fois le sinus de l'angle. Par exemple, l'angle, on va l'appeler alpha, et c'est le même angle de l'autre côté, hein, c'est simplement deux droites séquentes, propriété de géométrie de base. Et donc, de l'autre côté, le point d'application de la force motrice, il va se déplacer d'une distance dm, qu'on va appeler dm, et qui sera aussi donné par simplement dm dans l'approximation des petits déplacements. C'est bm, le bras moteur. Ici, on a deux rayons de l'arc de C, fois le sinus de l'angle. Donc on a dr, c'est à peu près égal au bras résistif fois le sinus de l'angle. On a un triangle rectangle, quoi. Et la distance dm, de déplacement du point d'application de la force motrice, c'est à peu près égal au bras moteur fois le sinus de l'angle. J'ai écrit θ ici, donc c'est alpha que j'ai choisi comme symbole pour l'angle.